Vendredi, c'est Zaidani. Bien évidemment, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans nos différentes ondes ce matin. Il est parmi nous, il vient d'arriver, c'est Daniel Zaidani. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, Daniel Zaidani, j'aimerais d'abord qu'on revienne parce qu'on a vécu quand même 2-3 semaines très violentes. On a vu les violences en parlant d'abord, on nous disait au départ, c'était une grève des jeunes qui attendaient des bus, qui n'avaient pas des bus. Finalement, on a vu que ce ne sont pas des jeunes qui attendaient des bus. Du côté de Kungu, on a vécu des journées de terreur. On a vécu la terreur également du côté du centre de Mayotte, notamment dans la commune de Tingoni. Mais la violence, on la voit, elle se déplace de jour en jour. Un coup c'est un petit air, un coup c'est en grand air. Vous, ça vous inspire quoi tout cela? Ben écoutez, ça ne peut que nous attrister. Maintenant, on voit bien que c'est une généralisation. Il nous appartient à tous d'en prendre conscience et d'éviter de la provoquer. Et quand je dis la provoquer, sans vouloir indexer qui que ce soit, je sais que notre forme de revendication sur le territoire est souvent la marche, c'est souvent la manifestation dans les rues, les regroupements, etc. Je crois qu'il va falloir abolir ce type de revendication et plutôt miser tout sur le dialogue et sur l'échange. C'est-à-dire que si au niveau par exemple du conseil départemental le dialogue était plus marqué, plus mis en avant, je pense qu'on aurait pu éviter bien des conflits que nous avons rencontrés ces derniers jours. De la même manière, il ne faut pas aussi user les grévistes ou les manifestants. Parce que, bon, là, vous venez juste de recevoir les pompiers. Comme ils l'ont dit, ça fait 3 semaines qu'ils sont à grève et c'est la première fois qu'ils ont réellement une réunion avec les élus. Avec les élus. Mais néanmoins, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont été amenés tout simplement à faire usage des moyens qui étaient à leur disposition. Et finalement, ils se sont retrouvés pompiers contre policiers, alors que la semaine dernière, sur ce même plateau, ils étaient en train de nous expliquer que ce sont les policiers qui avaient créé un corridor pour qu'ils puissent s'extriper de la zone Cavani-Ntsapéré. Donc moi je crois vraiment que là aussi le dialogue doit être primant et nous, les élus, nous devons porter de l'attention à toutes les revendications qu'il y a sur ce territoire et éviter d'en arriver jusqu'à une situation extrême pour agir. Moi je crois vraiment que les élus, certes, ont reçu les pompiers hier, mais attendre qu'il y ait un affrontement physique avec les forces de l'ordre pour agir, c'est pas bien. Et de la même manière, lorsqu'il s'agit simplement de dialoguer, on ne peut pas comprendre que préalablement on met des forces de l'ordre pour protéger. Les pompiers ne sont pas des sauvages, ne sont pas des voyous. Ils demandent simplement à être entendus, à être écoutés et qu'on leur propose des solutions. Et encore une fois, ce n'est pas le rôle du préfet d'être arbitre dans des problématiques propres au conseil départemental. Mais là, apparemment, il va le faire. Il n'a pas le choix. Et je ne lui reproche pas d'avoir cette posture-là, de prendre cette hauteur-là. Au contraire, lorsqu'il y a une défaillance des autres institutions, il est bien obligé de s'impliquer dans ces dossiers. Mais je dis encore une fois que notre responsabilité de politicien, c'est d'agir, c'est d'être à l'écoute et c'est de débloquer les points de blocage. Quand on entend, je vais faire une parabole, quand on entend le silence aujourd'hui de nos élus au conseil départemental, c'est-à-dire qu'on fuit nos responsabilités. Écoutez, moi je constate quand même, parce qu'il faut qu'on se le dise, ça fait maintenant 6 ans que cet exécutif et ces élus qui constituent la majorité sont là. Moi, je ne sais pas quelle était véritablement leur volonté, quel était leur projet politique, mais il suffit de regarder quand même ce qui se passe depuis 6 ans. Je tiens quand même à rappeler ici, et vous le savez pertinemment, que ces méthodes d'action ne sont pas nouvelles. De pousser les gens à bout, ce n'est pas nouveau. Je vous rappelle quand même que tout ça a été initié, le point de départ, ça a été le port de Longoni. Que les gens ne soient pas satisfaits ou contents que la gestionnaire actuelle soit Madame Nel. Mais
vous avez quand même vu ces 6 dernières années comment l'exécutif s'est acharné à créer un contexte de désordre au niveau du port, avec des recours. La dernière missive qui a été faite par le président et co-signée par le préfet, moi j'ai eu l'opportunité de tomber sur un courrier-réponse, et on voit encore une fois que là aussi, ça fait preuve d'acharnement de la part de l'exécutif. Mais cette méthodologie-là, que tout le monde aujourd'hui se rend compte, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé dès l'arrivée avec le port. Après, elle s'est poursuivie avec les agents du conseil départemental. Vous avez vu comment la conférence de presse qui a eu lieu il y a 2 jours au conseil départemental, comment les agents ont expliqué leur désarroi. Hier même, on a été avec Askandari. Absolument, ils ont crié leur désarroi, leur désorganisation, ou comment tout simplement on s'amusait à récompenser les uns, à destituer les autres, à déplacer les agents compétents de leur fonction pour placer la camaraderie. Non, à un moment donné, il faut arrêter. C'est ça qui se passe actuellement au conseil départemental. Mais comme vous le savez, on peut cacher la misère pendant un temps, mais on ne peut pas le cacher pendant 6 ans. Je ne crois pas parce que c'est les votes demain que les langues se délient, mais c'est surtout que les gens sont à bout. Ils sont à bout, alors, ils ont besoin. Quelqu'un comme Debré qui nous dit aujourd'hui, parce que le président est malade, le président n'est pas là, donc il a délégué chacun ses responsabilités. Donc chacun a le droit de faire quelque part ce qu'il a envie de faire. C'est pas tout à fait ce qu'il a voulu expliquer. Je crois que il a insisté sur le fait que tout le pouvoir du conseil départemental ne repose pas exclusivement sur les épaules du président. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste en disant que non, il ne s'agit pas simplement de dire le président va démissionner, puisque ça ne résoudra pas le problème, puisque ce n'est pas lui qui agit exclusivement dans tous ces dossiers. Là, nous le savons, chaque vice-président a une responsabilité forte dans la gestion. Pour revenir sur le port, on sait pertinemment aujourd'hui que la personne, c'est la vice-présidente de l'abattoir qui est chargée du dossier du port et qui est également chargée du dossier des transports. Ça veut dire que, encore une fois, lorsque il y a défaillance d'élus dans leurs compétences, les conséquences sont importantes. Moi, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, elle a été décriée, parfois elle n'a pas été comprise, mais tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais très clairement avec les noms et les conséquences qui en découlent. Donc, on m'a décrié ma vidéo, mais il faut dire les choses. Aujourd'hui, tout le monde comprend que je n'étais pas pris d'un grain de folie, mais c'est de l'exaspération comme tout le monde. Parce qu'encore une fois, nous sommes tous poussés à bout. Vous savez, moi-même, je vis très mal cet exécutif parce que ça fait 6 ans qu'il s'acharne contre les Pamandiens. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici que voilà, nous avons des projets à Pamandzi et on bloque politiquement le développement de la commune de Pamandzi. Quand vous parlez de défaillance du conseil départemental, un autre sujet que je voulais aborder avec vous, est-ce que vous pensez, suite à ce qui s'est passé à Combani, est-ce qu'il y a aussi une défaillance de la justice? Alors, il est évident que si nous voulons que les choses évoluent positivement sur le territoire, il faut à un moment donné que ce volet, il faut qu'on se mette d'accord sur les objectifs qu'on veut atteindre. Moi, je constate, et je crois que ça a été mis en exergue de manière exacerbée pendant la crise Covid, c'est que l'aspect humaniste qu'il y a sur ce territoire est nocif au bon développement de ce territoire. Tout le monde salue aujourd'hui la position de notre maire de Mamoudzou en voulant libérer l'espace autour de la barge. Combien de fois je suis venu sur ce plateau en disant que si nous voulons véritablement lutter contre l'immigration clandestine, il ne s'agit pas de venir chez les particuliers avec 3 camions de CRS pour voir s'il y a des clandestins qui travaillent dans une maison, mais commençons par la place publique où vraiment ils sont là quotidiennement et se laisser aller encourage à l'immigration. Donc, moi, je dis simplement que là, le Covid qui est passé par là a mis en exergue la nécessité qu'ont les services de l'État, de manière générale, d'entretenir cette immigration. Il s'agissait de s'assurer que l'alimentaire soit distribué. Il fallait
il fallait libérer rapidement les gens pour qu'ils puissent retourner dans les rues pour vendre. Ça a été dit clairement que nous n'allons pas affamer toute cette population qui vit de travail informel, mais il faut les laisser retourner dans les rues pour vendre leurs petits légumes, pour vendre leurs fils péris, etc., etc. Donc il y a une prise de conscience que oui, il y a une immigration sur le territoire et oui, il faut la laisser finalement s'implanter. Il faut fermer les yeux. Et sur la justice, combien de fois avons-nous entendu que oui, mais vous savez, le petit délinquant, il a volé, mais il a d'abord vidé le frigo parce qu'il avait faim. Voilà, donc il faut être indulgent. Il n'a pas de parents, il n'a pas de maman, il n'a pas de papa, il n'a personne pour s'occuper de lui. Donc, quelque part, c'est normal qu'il soit un petit voyou. C'est normal qu'il agresse les gens et qu'il dérobe chez les gens. Donc, ce discours-là, il ne faut plus l'avoir. Moi, je me réjouis aujourd'hui lorsque j'entends un préfet ferme sur ses mots en disant oui, l'immigration et la délinquance sont liées. Oui, il va falloir mettre fin à des visas. Ben moi, j'y vais même encore plus loin. Je disais, il faut, au lieu de mettre fin à des visas qu'on donne de manière non maîtrisée, il conviendrait tout simplement d'arrêter de donner des visas à des personnes qui rentrent de manière clandestine sur ce territoire. Il s'agit, là encore une fois, d'avoir une politique cohérente. On ne peut pas d'un côté dire oui, si les clandestins viennent sur Mayotte, c'est parce que les Mahorais les font travailler. Mais moi, en tant que lui, je dis très clairement oui, les clandestins viennent sur Mayotte parce que la préfecture leur octroie au bout d'un certain temps des visas alors qu'ils sont rentrés de manière clandestine et que nous le savons pertinemment. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi encourager l'immigration. Et oui, tant qu'on laisse les clandestins vendre sur la place publique, c'est aussi leur dire vous pouvez venir, vous aurez du travail. Il ne s'agit pas simplement de taper sur le Mahorais qui a le porte-monnaie pour payer les amendes et autres. Il s'agit également d'avoir une politique ferme là-dessus. Alors, Danez Zaidani, nos parlementaires ont été reçus au ministère des Outre-mer par Sébastien Lecornu, le nouveau patron des Outre-mer. Mais quand on écoute les uns et les autres, notamment dans les réseaux sociaux, on nous dit encore une fois, encore une énième réunion, et puis on viendra avec une délégation, il va constater sur le terrain, et il va encore proposer des choses. Ça fait déjà 20 ans, 30 ans que ça dure. Clairement, oui, ça fait aussi longtemps. Moi, je sais que lorsque, vous savez, vous êtes contrôlé par la Chambre régionale des comptes, par exemple, dans vos actions, qu'est-ce que vous dit la Chambre ? Oui, mais vous savez, le directeur qui s'occupait des dossiers a changé. Mais il dit non. Ce qui prime, c'est la continuité de service. Donc, que le directeur ait changé, le DGS ait changé ou pas, que le président ait changé ou pas, lorsque je viens examiner les comptes du conseil départemental, la continuité de service doit primer. Alors, disons les choses très clairement, il faut que nos parlementaires soient fermes également sur cette question avec les ministres. Il y a une continuité d'action de l'État à Mayotte. Il n'y a pas de rupture. Il y a des passations, nous les voyons sur les perrons sur les perrons des ministères. Ils se passent le flambeau, ils ont un petit entretien sur les dossiers, etc. Il n'y a pas de rupture, non. Il faut qu'on arrête de vouloir jouer la montre en disant, voilà, on recommence à zéro, on vient réexaminer les choses. Je crois que nous suivons suffisamment la politique et nous faisons suffisamment de la politique pour savoir que c'est juste gagner du temps. À Mayotte, nous sommes plus dans cet aspect des choses. Nous ne pouvons plus nous permettre de gagner du temps parce qu'on n'a plus de temps. Nous sommes en retard dans tous les domaines. Il faut de l'action. Nous n'avons pas besoin de politiques qui ne prennent pas conscience de la gravité de la situation. Nous avons besoin d'action. Aujourd'hui, les premiers mots, la posture du préfet m'intéresse parce qu'il a changé. Véritablement, il a changé. Et il a changé puisque je crois qu'il prend conscience que Mayotte va mal et qu'il y a une nécessité d'agir. Alors, moi, je veux bien croire qu'il n'est pas simplement dans des paraboles métaphoriques, mais qu'il va agir. Mais encore faut-il qu'à Paris, on lui donne les moyens de l'action. Parce que, encore une fois, ça fait maintenant 3 ans que le président Macron est là. Il ne nous dira pas qu'il n'est pas au courant que Mayotte va bien. Si il est venu il y a 1 an et qu'on lui a fait croire que les choses allaient mieux, je crois que nos petits délinquants et nos petits voyous lui ont démontré le contraire. Il n'y a pas besoin d'études, il y a besoin d'action. Nous avons besoin que les policiers aient les moyens d'agir.
sur l'ensemble du territoire et de gérer plusieurs foyers en même temps. Parce que vous le voyez bien maintenant que quand ça pète à Koungou, ça pète à Trévani et ça pète. D'avoir 60 policiers en plus. Absolument. À Mayotte, mais ce n'est pas une revendication nouvelle. Vous l'avez bien expliqué. On joue souvent ici avec les mots entre les départs, les arrivées, etc. Il faut aussi que les hommes s'installent sur le territoire. Moi, quand même. Il faut le dire, quand on m'a annoncé il y a plus de 2 ans, la venue du GIGN sur le territoire de Mayotte, je me suis dit, bingo, on a la crème de la crème en termes d'intervention. C'est pas des petits délinquants de 10 et 15 ans qui vont faire la loi. Mais on voit bien alors je ne sais pas c'est quel GIGN qu'on nous a amené sur le territoire, je ne sais pas si c'est un manque de moyens, je ne sais pas si c'est un manque d'unité, mais lorsque je suis les actions du GIGN en France métropolitaine, ils partent pas en courant face à des petits gamins qui leur envoient des cailloux. Parce que c'est la réalité. Par contre, la délinquance semble être présente de plus en plus partout. Ils en parlent en métropole, comme à Mayotte, hein, avec les mêmes problèmes, les mêmes discours, les mêmes blabla, et il n'y a pas d'action. Il faut qu'on prenne conscience qu'il faut tuer le mal à sa source. Si on ne nous donne pas les moyens d'action, vous pouvez appeler la troupe GIGN ou le RAID, ça ne changera rien. Un homme seul, face à des voyous déterminés, il ne pourra rien faire. Trop souvent, et vous le montrez sur vos images, que nous voyons 2-3 gendarmes, effectivement équipés, mais ils ne peuvent pas faire face à une marée humaine prête à en découdre avec eux. Il faut qu'ils aient les moyens matériels, humains, d'agir à droite, à gauche, matin, midi et soir. Parce que aussi, on tend à les user, que ce soit nos policiers ici qui s'investissent, on tend à les user. Donc, la politique de l'usure qui est menée aujourd'hui par nos délinquants, il faut y faire face. Moi, je crois véritablement qu'on peut changer cela s'il y a une vraie reconnaissance. Mais en même temps, au niveau du conseil départemental, on doit prendre conscience que nous avons la capacité d'anticiper un certain nombre de problèmes. Si ça a dégénéré la semaine dernière, c'est parce que le conseil départemental n'a pas agi en amont. Si ça a dégénéré la semaine dernière, c'est parce que le conseil départemental n'a pas pris la peine de discuter avec les grévistes qui étaient déjà annoncés depuis plus de 2 ans. Moi, je crois, encore une fois, qu'on peut mieux faire sur le territoire de Mayotte, mais à partir du moment où nous aurons véritablement des élus qui s'impliquent chacun dans leur dossier. Debré l'a dit, nous avons 7 vice-présidents, que chaque vice-président assume leurs responsabilités. Ce n'est pas le cas. Et ensuite, lorsqu'un élu est défaillant, les autres ne doivent pas être solidaires. Vous prenez le cas de Mouanécha, c'est ce qui se passe. Attends, soyons sérieux 5 minutes. Nous sommes au conseil départemental quotidiennement. Elle ne fait pas appel à nous pour pouvoir régler. Elle nous rend aucun compte, mais finalement, nous subissons tous de plein fouet son incompétence. Imaginez 5 minutes si les pompiers faisaient comme les élus et qui disaient, si c'est comme ça, nous aussi, on ne va pas se préoccuper de nos compétences et s'il y a le feu quelque part, on ne va pas intervenir. Que s'il y a une femme qui a besoin d'aide, on ne va pas intervenir. Non, pour que le territoire de Mayotte fonctionne normalement, il faut que chacun assume ses responsabilités et que s'il y a des maillons défaillants, ils doivent sortir. Aujourd'hui, chacun d'entre nous ne doit avoir aucun doute sur la défaillance des élus de la majorité dans tous les dossiers. Il n'y a aucun dossier qui est viable actuellement. Et après, disons-le très clairement, même au niveau du social, si on en est là aujourd'hui, c'est bien parce que au niveau du social, nous n'avons pas pris les mesures nécessaires pour accompagner tous les mineurs isolés de ce territoire. Je suis venu il y a 1 mois pour rappeler encore une fois que la solution peut être très simple. Oui, il faut évacuer de ce territoire tous les mineurs isolés qu'on ne peut pas prendre en charge au sein du conseil départemental, parce que c'est une compétence du conseil départemental. Vous savez, si vous devriez envoyer un gamin en métropole, ça coûterait 1 000 € le billet aller simple par enfant. Vous en envoyez 5 000, ça coûte 5 millions d'euros. Vous le faites une fois, ils ne reviennent plus et il n'y a plus de problème. Et à ce moment-là, parce que je sais que c'est ce qu'on me répète souvent, oui mais la France et tout. Non.
La France, on va pas, il s'agit pas de dire la France. Ils sont sur le territoire français. Je me rappelle, le ministre Castaner est venu ici. Il nous a dit le devoir de la France, l'honneur de la France, c'est de s'occuper de ces personnes qui sont en grande fragilité et qui nous demandent de l'aide. Alors, si des mineurs isolés, parce que pour l'honneur de la France, on ne veut pas les renvoyer aux Comores, eh ben, pour l'honneur de la France, on ne va pas étouffer Mayotte. On ne doit pas étouffer Mayotte. On doit partager sur le territoire l'effort de guerre. L'effort de guerre ne doit pas être exclusivement le fait des Mahorais et les conséquences de cet effort de guerre ne doivent pas être exclusivement le fait de la population locale. On fait de la politique fiction. Aujourd'hui, il y a Jumbo, c'est la grève. Les pompiers, c'est la grève. Les transporteurs, c'est pas totalement les transports, c'est pas gagné. La délinquance qui augmente. Vous êtes demain à la tête de Mayotte. Vous avez une baguette magique, vous devez agir pour solutionner les problèmes. Vous faites quoi? Ben, j'agirai comme j'ai toujours agi. C'est-à-dire qu'en 2011, quand il y a eu une grève, j'étais le premier à être sur la ligne. Pourquoi? Parce que, encore une fois, un élu ne doit pas oublier pourquoi il est investi de cette mission. La mission d'un élu, surtout à Mayotte, c'est de lutter en premier lieu pour la départementalisation et le droit commun. Encore une fois, quand vous avez des pompiers qui réclament la dignité de leur travail, de la considération et des moyens d'effectuer correctement leur boulot, je ne vois pas pourquoi je ne serai pas à leur écoute. Lorsque j'ai des grévistes à Jumbo qui demandent ni plus ni moins que l'égalité entre salariés réunionnais et mahorais et antillais, pourquoi je ne soutiendrai pas ce mouvement de grève? Je me poserai en tant qu'interlocuteur et facilitateur pour débloquer la situation. Il est insupportable, justement, qu'on s'amuse sur le territoire de Mayotte parce que nous savons que le temps joue toujours en faveur des patrons. Le temps joue toujours en faveur des patrons parce que quand vous faites grève, vous n'êtes pas rémunéré. Quand vous faites grève 5 jours, 10 jours, vous n'êtes pas payé. 1 mois, vous n'êtes pas payé. 2 mois, vous n'êtes pas payé. Au bout d'un moment, vous pétez les plombs. Et finalement, on vous pousse à l'erreur, à la faute. Ce qui s'est passé avec les pompiers, c'est cela. On les pousse à l'erreur. Alors qu'ils étaient la semaine dernière main dans la main avec les policiers, on les pousse à bout pour que justement cette entente ne soit plus là. On les pousse à bout pour que parce qu'il faut le dire, lorsqu'ils prennent leur lance à eau en pleine période de pénurie d'eau et qu'ils en font usage de cette manière, on comprend le geste. Mais en même temps, tout à chacun, lorsque demain matin ou ce soir, votre eau sera coupée et que vous expliquera qu'il n'y a pas suffisamment d'eau, vous vous souviendrez de cette image que vous aurez vue le matin et vous vous direz, ah ben dis donc, les pompiers là, il faut qu'ils arrêtent leurs conneries. Donc, on veut pousser à bout, parce que c'est ce qui se passe actuellement sur le territoire de Mayotte, nous poussons à bout tous les grévistes, tous les manifestants qui ne réclament que le droit commun pour qu'ils aillent à la faute, pour que la population se retourne contre eux. C'est pour ça qu'en introduction, j'ai dit, il va falloir arrêter d'inciter la population à descendre dans la rue, parce qu'on voit maintenant que tout le monde se greffe à nos manifestations pacifiques, et ça dégénère. Vous l'avez vu, hier, avant-hier, à Combani, la population qui était exaspérée de ce qui se passe depuis une semaine sur la commune de Combani, on dit, bon, mercredi, pour mettre le haut là, on descend dans les rues pour matérialiser notre mécontentement. Mais aussitôt, les voyous et délinquants ont profité de cette aubaine pour sortir eux aussi leurs muscles et conduire aux dégradations que nous avons vues. C'est pour cela que je dis qu'on ne peut plus agir de cette manière et les élus ne peuvent plus être des spectateurs en disant c'est pas ma compétence et quand c'est la leur, j'attends que le préfet vienne agir à ma place parce que je ne veux pas prendre la responsabilité. Moi je le dis et je le répète et j'insiste vraiment là-dessus. Un élu qui veut être décideur, c'est-à-dire être président, être vice-président, être maire, etc., c'est un élu qui devra faire des choix et ces choix politiques ne va pas permettre de contenter tout le monde. Mais cela étant, quand des magasins sont bloqués, ça coûte également de l'argent aux magasins. Mais absolument. Et c'est pour cette raison que je dis qu'une grève qui dure au-delà de 5 jours, c'est plus une grève. C'est une rupture de dialogue. Oui, mais pensez-vous que ça ne va pas non seulement en fonction pour le patronat, vu qu'il perd aussi de l'argent dans les magasins. Mais je suis d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle je dis que le dialogue doit primer. Combien de fois vous avez invité les syndicalistes de Jumbo et qui vous ont expliqué que nous n'avons pas de dialogue avec le patron ?
Et pourquoi le MEDEF ne rentre pas dans la discussion? Pourquoi le préfet ne rentre pas dans la discussion? Pourquoi le président du Conseil général ne va pas faciliter? Il faut débloquer ces situations. Mais débloquer cette situation, c'est pas d'aller à l'usure des grévistes. Il faut favoriser le dialogue. Il y a une rupture de dialogue, il faut y aller. Il ne s'agit pas simplement de dire que le dialogue doit être fait simplement par les syndicats des ouvriers et des salariés. Les syndicats des patronats doivent également être dans ce dialogue-là, et les élus de premier plan, je pense aux parlementaires et au président des maires ou le président du conseil départemental, doit rentrer. Une grève qui dure 2 mois, ce n'est plus une grève. C'est un problème de dialogue qui ne trouve pas de solution et qui effectivement tue à petit feu Jumbo. Attends, mais il faut être clair. Les meilleurs chiffres de Jumbo auraient dû être faits au mois de juillet et de août, que ce soit par rapport aux vacances scolaires, que ce soit par rapport à la rentrée, maintenant par rapport au fait, que je l'avais dit tout à l'heure, par rapport à la préparation des fêtes de Noël. Ce sont les dates clés qui sont en train de perdre. Donc financièrement, pour Jumbo, ce n'est pas une bonne affaire, disons-le très clairement. Mais ce n'est pas non plus une bonne affaire pour les salariés qui ne travaillent pas depuis 2 mois, avec un risque potentiel de perdre leur emploi. Mais si on en arrive là, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Moi, encore une fois, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que les revendications que portent les grévistes, peu importe le domaine, sont justes et justifiées? Si intimement, on estime que oui, on doit être un facilitateur dans le dialogue. La direction n'est pas d'accord sur tout. Les grévistes, à un moment donné... C'est ce qu'on appelle le sens de la négociation. Une négociation, ça veut dire que de part et d'autre, on doit faire des concessions. Vous l'avez dit, vous avez 23 revendications chez les pompiers. Eux, ils ont dit, en tout cas sur les 23, la seule qui compte pour nous, essentiellement, c'est le départ du colonel. Moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Mais soyons très clairs. Encore une fois, il a bien dit, le représentant des pompiers. C'est pas tant un problème avec Terrien à proprement parler. Non, c'est le comportement. Oui, mais c'est le comportement. C'est les décisions qu'il prend. Donc, si dans le dialogue qui est établi demain, on arrive à mettre un médiateur pour pouvoir... C'est le préfet actuellement. Oui, mais qu'on arrive à mettre un médiateur pour que finalement l'orientation choisie par le colonel Terrien change, alors il pourra peut-être rester. Parce qu'encore une fois... Chez Jumbo ? Comment ? Faut-il un médiateur? Mais évidemment, 2 mois de grève, ce n'est pas... Il y a une rupture de dialogue. Il faut remettre en place le dialogue. Et moi, je n'accepte pas qu'au sein du conseil départemental, ce dialogue soit rompu avec les agents du conseil départemental ou avec nos services directs ou indirects comme les pompiers, comme avec les transports scolaires, comme avec les agents qui font le grève. Encore une fois, un élu du conseil départemental est élu pour servir la population et pour l'accompagner. On pourrait en parler au conseil départemental, ils sont défaillants et ils doivent partir. S'ils ne partent pas d'eux-mêmes, ce sera à la population en mars 2021 de le faire de manière claire, nette et précise, parce qu'on ne refait pas le gâteau au chocolat avec les mêmes ingrédients qui ont montré leur défaillance. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. On sait qu'on a encore beaucoup de sujets, on en parlera, on aura l'occasion de se revoir pour d'autres sujets. En tout cas, merci beaucoup parce qu'on a dépassé. On a explosé le compteur. Pourtant, il y a une autre invitée pour moi pour la prolongation également qui attend. Merci beaucoup Léonard Rodier, ça sera tout pour cet extra temps de parole.